Bonjour les scorpions. Allez, guidance pour la semaine prochaine du 8 au 14 juillet. Je disais déjà, ça passe tellement vite. Allez, le 14 juillet, c'est un dimanche. Gratitude à tous mes abonnés. Merci d'être sur ma chaîne, d'être abonné. N'hésitez pas à liker, à commenter. C'est important pour moi de laisser un petit pouce. Ça m'incite toutes les semaines à vous faire 12 vidéos pour chaque signe. Les scorpions, c'est bien vous, les scorpions. Allez, je vais demander un petit message avec l'oracle des nombres, les scorpions. J'ai pas pu faire juillet, désolé, j'ai commencé, j'ai dit non, je peux jamais y arriver. Ça me faisait 24 vidéos dans la semaine, pour moi c'était infaisable. C'est-à-dire que j'ai pas que ça à faire, j'ai des soins à côté. Oh les scorpions, le lâcher prise. Ça volait, hein, vous avez vu, hein. Donc les scorpions, vous êtes dans une situation que vous ne pouvez pas contrôler. Laissez vos peurs, vos doutes de côté. Les scorpions, c'est une semaine où il faut penser à vous, ou tout simplement vous allez devoir laisser. On vous conseille de chanter, de rire, de vous amuser, de tourner le dos aux problèmes qui pour le moment ne sont pas contrôlables. Voilà. Lâchez prise, vous allez vers un renouveau avec le 12 quand même. Hein. C'est pas mauvais. Et la chance en d'autres paquets, si vous lâchez prise, vous allez vers votre chance. Il y a la lampe d'Aladin, là, ça fait 21, ça fait 3 encore. Hein. Alors c'est marrant parce que vous avez 12 et 21, c'est un effet miroir, hein, les scorpions. Hein. Donc là, il y a la chance qui arrive. Heure miroir, faites un vœu, les scorpions, croyez-y. Osez y croire, faites un vœu maintenant, là. Vous avez 21, 12, c'est inversé. D'accord? Donc, il va falloir, si vous voulez que vos vœux se réalisent, aller vers votre bonheur, votre chance, lâchez prise sur quelque chose. Laissez une situation, on va voir ce que c'est. Se dérouler jusqu'à son terme. C'est le 12, 12 ça fait 3. Hein. Le 12 et les 12, qu'est-ce que c'est en numérologie? C'est une pause pour laisser les choses se transformer d'elles-mêmes, le 12, voilà. C'est un temps de repos et de patience. Avant un nouvel horizon, et comme vous avez la chance en d'autres paquets, j'ai envie de vous dire que peut-être que ça vaut le coup de lâcher prise. Allez, vous prenez de la distance avec les événements, vous mettez les blocages à profit pour mieux faire passer les idées, vos idées. Vous connaissez les vertus de la patience et vous savez en faire preuve. Vous utilisez votre créativité pour vous exprimer. Ce qui bloque dans ma vie est là pour me protéger. Je laisse ces situations se transformer et je fais confiance à mon intuition. J'ose exprimer ce que je ressens en veillant à ma façon de communiquer avec mon entourage. Donc, il vous est demandé de ne pas encore intervenir et d'attendre le bon moment. Les blocages actuels existent pour vous protéger. Faites preuve de sagesse et de détachement. Écoutez et transmettez vos intuitions en ayant une vision différente et inspirée de la situation. Travaillez la qualité de votre communication pour vous faire mieux comprendre. Essayez de mieux communiquer, les scorpions. Là, c'est une petite semaine, j'ai la sensation que vous allez comprendre quelque chose. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose, puisqu'on vous voit en train de chanter, là, la lune aussi hein, sur la carte, d'écouter votre intuition et de tourner le dos au problème. Hein. Prenez le temps, si vous êtes bloqué par rapport à quelque chose, prenez ce temps à bon escient pour vous. On va voir ce qui ressort dans la guidance avec le petit Béline, parce que vous avez quand même une belle carte en d'autres paquets. Et après, derrière, j'ai quand même la transformation, hein, les scorpions. Allez. Les scorpions, du 8 au 14, il y a une nouvelle lune en cancer qui commence le 5. Donc c'est plutôt doux quand même. Hein. Beaucoup d'émotionnel quand même avec le cancer. Hein. Émotion, sensibilité aussi. Hein. Foyer, famille, le cancer. Hein. C'est très familial. Allez, le petit oracle de Béline. Qu'est-ce qu'on me dit? Pour vous, les scorpions. À la coupe. On me parle de sagesse, intuition, confiance en soi, évidemment, les scorpions. Il va falloir cette semaine écouter votre petite voix intérieure, faire preuve de bon raisonnement et de logique. Il y a l'appui. Ah, il y a une personne qui pourrait vous
vous aider là, vous appuyer dans un domaine de votre vie, financier, amoureux ou autre. Hein. Et la nouvelle. Ouais, il y a des nouvelles qui vous parviennent, les scorpions. Ouh. Communication, si on peut me parler. Détermination, intuition. À voir. Prenez ce qui résonne. Et à côté, j'ai la carte de l'héritage. L'héritage, c'est quoi votre héritage? C'est vos connaissances, c'est ce que vous avez acquis dans votre passé, c'est vos bagages, c'est ce que vous portez, c'est tout ce que vous avez construit, l'héritage. On peut parler d'un héritage pour certains scorpions, c'est possible, vous l'adaptez à votre situation, mais concrètement, on me dit que vous avez des capacités, il y a la passion derrière. On peut me parler de passion, de fougue. Attention à la communication, hein, ne vous emballez pas, vous avez complètement les capacités de parler sans vous emballer, hein, les scorpions. Là, il va falloir faire attention. On peut me parler d'une histoire passionnelle, une histoire du passé, et par rapport à cette histoire, on vous dit d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Une notion de confiance, hein. Détermination et des nouvelles qui vous parviennent. Alors ça peut être des nouvelles des passés, des nouvelles d'un héritage, ou l'héritage, ça peut être vraiment, on me dit que vous avez concrètement toutes les capacités pour réaliser ce que vous voulez. Seulement, c'est peut-être pas le bon moment, donc il faut tout simplement savoir être sage, c'est savoir être patient aussi, hein. Ça va bientôt se débloquer, les scorpions, là. C'est une semaine qui... il va falloir prendre encore sur soi. Pas sur... C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, je ressens. Allez. Souvent, des fois, il suffit de s'arrêter un petit peu pour que les choses se débloquent, hein. Scorpion, du 8 au 14 juillet. Allez, côté ce qui vous ralentit. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Les conseils ou ce que vous êtes en train de mettre en place et la résultante, surtout. Allez, les scorpions du 8 au 14 juillet. Côté positif, les scorpions, les colères et le serpent. Vous êtes dans des énergies un petit peu difficiles, les scorpions. D'accord? C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. Peut-être des énergies de colère, de jalousie. Attention à la communication, les scorpions. Vous avez peut-être des colères à libérer par rapport à une énergie un petit peu de santé, de jalousie, d'entourage néfaste. Peut-être, oui, c'est possible. Mauvais entourage. J'ai quand même la méchanceté et l'ennemi, hein, du côté positif. On considère que ça part. Hein. Allez, côté négatif, waouh, c'est beau. Vous allez y arriver. Par rapport aux énergies dans lesquelles vous vous trouvez, je ne connais pas, vous êtes trop nombreux pour détailler. Scorpion, on voit que vous êtes dans des énergies qui peut-être ne sont pas très très bonnes, mais elles sont du côté positif. Pour moi, elles partent, ces énergies. Et vous avez des compétences pour arriver à vos fins. Vous serez récompensé de vos mérites. Pourquoi? Parce que vous allez vous faire confiance cette semaine. Vous allez vous recentrer sur vous. Vous aurez un bon raisonnement. Vous allez retrouver un certain équilibre. Vous allez faire preuve de prudence, de sagesse, de patience, les scorpions. Parce que vous savez qu'au bout, il y a la récompense. On laisse ces énergies difficiles, les scorpions. En ce moment, les scorpions, ce qui se passe avec la carte de la stérilité et de l'amour, c'est que on peut me dire qu'il y a certains scorpions qui se sentent en déprime, qui sentent que des situations sont stériles, qu'elles n'avancent pas. Vous pouvez vous sentir isolé, seul, rejeté, impuissant par rapport à une situation peut-être amoureuse. Si c'est pas amoureuse, on vous demande d'écouter votre cœur, de rester dans l'amour par rapport à quelque chose qui stagne. Voilà. Émotionnellement aussi, ça peut être émotionnel. Hein. Ça, c'est vos énergies cette semaine. Lâchez prise. Allez, donc la résultante, les scorpions, c'est plutôt pas mal. On me parle de table et de plaisir. Donc concrètement, vous allez réussir pour moi à lâcher ces énergies, puisque j'ai des bonnes cartes contre. Mais aussi, vous allez devoir accepter les invitations, accepter de vous divertir aussi, et savoir vous faire plaisir pour retrouver un équilibre. Vous allez le faire, les scorpions. Donc, vous allez sortir de cette énergie de stérilité, de solitude, de dépression, de déprime pour certains, et vous allez retrouver le goût de vivre
Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une invitation, peut-être des divertissements, de la créativité qui arrive, hein, c'est possible. La table, on peut me parler de communication autour d'une table pour trouver des solutions qui vont vous amener plus d'harmonie des scorpions cette semaine. C'est pas mal. Sur la carte des plaisirs, j'ai vol-perte. Vous avez quand même la sensation de... Vous avez été manipulé par le passé, les scorpions. Vous avez perdu quelque chose, on vous a volé quelque chose, voyez. Vous êtes amené à amorcer un nouveau départ ou à aller vers quelque chose de meilleur pour vous, les scorpions. Et sur la carte de la manipulation, j'ai le soutien. Donc vous êtes soutenu cette semaine. Vous avez un entourage plutôt favorable pour vous aider à faire peau neuve de quelque chose qui n'est peut-être pas facile pour vous. Voilà. Et peut-être il y a des amis qui vont vous inviter, il y a des personnes de votre entourage qui vont vous aider à solutionner quelque chose en discutant pour vous sortir d'une énergie un petit peu difficile. Mais concrètement, vous allez y arriver parce que vous avez tout pour. Il y a la récompense au bout, les scorpions. Allez, encore un petit message. Sur les amis, vous avez vraiment besoin d'aide. Peut-être on me parle de scorpions qui sont bloqués, bloqués physiquement, bloqués financièrement ou bloqués dans un domaine de votre vie, vous l'adaptez. Et par rapport à ce blocage, vous avez l'épanouissement et le bonheur. Il y a une main tendue là. Vous serez aidé par rapport à un blocage. Vous avez le bonheur, la chance. 2 fois la chance, les scorpions. 2 fois. Vous voyez, il y a une main tendue qui va vous aider à vous sortir d'une situation financière, l'infortune. Ça peut. Ouais. Bon, c'est plutôt pas mal comme énergie. On laisse des énergies difficiles derrière soi. On écoute son cœur. Reconnexion au cœur. Là. Allez, résumé de votre guidance, les scorpions. Pour la semaine, j'ai quoi? Despotisme, la sensation de procrastiner, de tourner en rond, d'être bloqué. Et on vous conseille d'entreprendre par rapport à cette énergie. C'est-à-dire, on vous conseille de trouver votre stabilité, de reprendre confiance en vous pour concrétiser et repartir sur des bases plus solides. Moi, j'ai la sensation que par rapport à quelque chose qui bloque, vous allez retrouver une meilleure vitalité, les scorpions, avec la carte de l'entreprendre cette semaine. Vous voyez, vous allez sortir d'un blocage, ça c'est le résumé, d'une procrastination et vous allez entreprendre quelque chose de nouveau. Et j'ai la meilleure carte du jeu, j'ai voulu en rajouter une. Écoutez, j'ai la meilleure carte du jeu, donc l'univers est avec vous les scorpions cette semaine. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Seulement il faut arriver à lâcher prise si vous voulez que votre chance se réalise, que la lampe là réalise vos vœux. Dalada. Qu'est-ce que j'ai en dos de paquet? L'élévation spirituelle, l'élévation, la progression, la stabilité et la sécurité. Parce que vous en avez les compétences, vous avez les bagages, vous avez suffisamment de connaissances pour atteindre vos objectifs, les scorpions. Et vous serez passionné, vous avez la passion, vous avez la ténacité et l'entêtement qu'il faut. Donc vous vous sortez de quelque chose. Vous vous sortez d'une énergie de trahison, une énergie difficile où vous êtes un petit peu fatigué. C'est le retour au calme et vous mettez fin à quelque chose, les scorpions. Il y a quelque chose qui s'arrête pour le meilleur. Le retour au calme, les scorpions, un petit peu cette semaine. On n'est pas très loin. Pour moi, il y a une main tendue. Ouais, pour certains. Bon, les scorpions, un petit message avec le petit oracle des heures miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit? On sort d'un blocage, les scorpions. On sort d'un blocage. Il y a une forme de satisfaction quand même, c'est beau. La bienveillance, 15,51, si vous voyez cette heure miroir, faites un vœu. Je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin rempli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Voilà. Donc, restez optimiste. Et l'optimisme en dos de paquet qui vous demande que vous devez réfléchir à votre avenir, de vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie
et de ne pas regarder les aspects négatifs. Tu seras plus serein pour avancer sur ton chemin. Ça résume la guidance. Bon, les scorpions, on n'est pas très loin de quelque chose. Hein. Ouais. Là, il va falloir être patient, mais il y a beaucoup d'entourage, il y a beaucoup de soutien cette semaine pour vous, les scorpions. Vraiment, hein, n'oubliez pas que vous avez quand même la meilleure carte, l'univers qui est avec vous, les scorpions. Croyez en vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, les scorpions. Moi, je vous embrasse. Plein d'amour, plein de gros bisous et belle semaine.